On est en pleine conversation. Tout semble aller pour le mieux, la personne en face hoche la tête, elle sourit, mais est-ce qu'elle est vraiment là? Ou alors est-ce que son esprit est déjà à des kilomètres? Eh bien c'est justement ce langage silencieux, celui qu'on ne voit pas toujours, qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors oui, c'est la grande question, comment savoir? Heureusement, il y a des indices. Et pour cette analyse, on va justement explorer les clés pour lire entre les lignes, en s'appuyant sur les recherches franchement fascinantes du docteur David Gilliberman. Alors commençons avec les bases, les trucs les plus évidents. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, on a une personne penchée en avant, ses gestes sont comme un miroir de ceux de son interlocuteur, ça, c'est un signe clair d'engagement. De l'autre côté, eh bien, le contraste est saisissant. Le corps part en arrière, le regard se perd, le message, même sans un seul mot, il est limpide, l'intérêt à quitter la pièce. Et voilà, on touche au premier grand principe. Avant même d'écouter les mots, il faut apprendre à voir le corps. Parce que bien souvent, c'est lui le plus honnête. C'est lui qui dit la vérité sans aucun filtre. Tenez, un petit fait assez surprenant pour illustrer ça. On est en 1996, pendant les débats présidentiels entre Bill Clinton et Bob Dole. Un professeur, Joe Tess, analyse tout ça et il découvre une corrélation directe. Le stress fait augmenter la fréquence des clignements d'yeux. C'est un indice tout simple, facile à voir, mais terriblement révélateur. Ok, donc le corps parle. On a compris. Mais comment on fait pour l'écouter de manière systématique? L'idée, c'est d'oublier les étiquettes un peu trop simples, du genre introverti, extraverti. Non, il existe une méthode bien plus fine que ça. Cette méthode, c'est la méthode SNAP. Ça veut dire analyse et profil stratégique et non invasif. Sa vraie force, c'est qu'elle se concentre sur la spontanéité. On met de côté les discours bien préparés, bien léchés. La vérité, elle se cache ailleurs. Elle est dans les actions instinctives, dans ces petits moments non planifiés qui échappent à tout contrôle et qui révèlent qui est vraiment la personne en face. D'ailleurs, cette citation résume parfaitement l'esprit de la méthode. Les actions, voilà la clé. Ce que les gens font quand ils pensent que personne ne fait vraiment attention, ça, c'est bien plus révélateur que n'importe quel beau discours. Bon, on va creuser un peu plus loin maintenant. Parce que ce qu'on observe à l'extérieur, finalement, ce n'est souvent que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça nous amène à parler de la confiance, la vraie et la fausse. Alors l'insécurité, elle a deux visages, et ils sont souvent complètement opposés. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le paillasson. C'est la personne qui s'excuse presque d'exister par peur d'être rejetée. Et de l'autre côté, on a le chercheur d'attention. Lui, il est bruyant, impatient, il a un besoin vital d'être sous les projecteurs pour masquer ses propres doutes. Au final, ce sont deux stratégies très différentes, mais qui partent de la même racine, une estime de soi qui est fragile. Du coup, comment on fait la différence? Comment on reconnaît cette fausse confiance? Eh bien, il y a des signes qui, en général, ne trompent pas. Prenez la surcompensation, par exemple. Ce besoin de chanter constamment ses propres louanges. Ou alors, ce perfectionnisme obsessionnel qui, en réalité, cache une peur panique du jugement. On peut aussi repérer ce besoin constant d'être sous les projecteurs, de chercher la validation des autres, ou même de chercher la confrontation juste pour prouver sa valeur. Tout ça, au fond, ce n'est qu'une façade. C'est une armure pour protéger un ego bien plus fragile qu'il n'y paraît. Et voilà, c'est exactement ça. Tout est dit. Quand c'est l'ego qui est aux commandes, les actions ne servent qu'à une chose, projeter la bonne image, gérer la perception des autres. Ce n'est pas l'expression de qui on est vraiment, au fond. Bon, assez de théorie, c'est vrai. Passons à la pratique. On va voir ensemble une sorte de boîte à outils avec 5 techniques très concrètes pour mettre en application tout ça. Alors, on a 5 techniques, et elles sont assez redoutables. La première, c'est le lecteur de pensée. L'idée, c'est de poser une question assez large et d'observer la réaction, tout simplement. Ensuite, il y a l'appel au docteur Bombay. Là, on présente des options que la personne ne connaît probablement pas pour voir où son intérêt la porte. Troisième outil, le monde est un reflet. Ça, c'est pour repérer quand quelqu'un projette ses propres doutes sur les autres. Et enfin, les leçons de langage. Ici, on tend l'oreille pour repérer les euphémismes, ces mots qu'on choisit pour adoucir une vérité un peu difficile. Chacune de ces techniques, c'est une porte d'entrée différente pour mieux comprendre la pensée de l'autre. Des outils subtils, oui, mais terriblement puissants. Et on arrive au point final, et c'est peut-être le plus important de tous en fait. Parce que le but de toutes ces compétences, ce n'est pas de devenir une sorte d'analyste froid et calculateur. Non, le but, c'est de construire des relations plus authentiques. Parce qu'au bout du compte, l'objectif n'est pas de se transformer en détecteur de mensonges humains. Pas du tout. L'objectif, c'est de construire des ponts. Comprendre ce langage silencieux, c'est tout simplement apprendre à écouter différemment. Avoir au-delà des mots pour vraiment rencontrer l'autre. Et c'est précisément à ce moment-là que la simple discussion peut se transformer en véritable connexion. La question qui se pose maintenant, c'est quelle conversation silencieuse sera entendue la prochaine fois? Parce qu'en écoutant avec les yeux, autant qu'avec les oreilles, c'est un tout nouveau monde d'interaction qui peut s'ouvrir. Alors la prochaine fois, peut-être qu'il sera intéressant de tendre l'oreille,
mais surtout de l'ouvrir à tout ce qui ne se dit pas.